Sammy et Julie, la revanche des Buffalos. Les personnages de l'histoire. Sammy aime beaucoup son école. Très apprécié de ses copains, il sait les motiver en toutes circonstances. Cross des écoles, concours de cabane. Julie. Julie est une grande de CM1. Elle prête main forte à son petit frère et à tous ses amis dans les moments décisifs. Les Buffalos. L'école Buffalo, c'est le nom de l'école élémentaire de Sammy et Julie. Il y règne une super ambiance. Face à l'adversité, les Buffalos montrent le meilleur d'eux-mêmes. L'union fait leur force. Les Berthelot. L'école Berthelot, c'est le nom d'une autre école de la ville de Sammy et Julie. Ses élèves sont tristement célèbres pour leurs croche-pieds et les multiples tricheries lors du cross des écoles. Mais Sammy, Julie et tous leurs amis ne se laisseront pas faire. Chapitre 1. Le cross des écoles. Bravo, vous avez mis exactement 9 minutes et 17 secondes, indique papa, un œil sur son chronomètre. Vous avez battu votre record personnel. Sammy et Julie viennent de courir 1 kilomètre. J'ai un point de côté, déclare Julie haletante et les joues écarlates. Je n'en peux plus, annonce Sammy en reprenant son souffle. Depuis un mois, Sammy et Julie s'entraînent tous les dimanches. Ils courent 1 kilomètre en faisant le tour du pâté de maison. Qu'il pleuve ou qu'il vente, leur courage est à toute épreuve. Respirez bien, conseille papa. Papa s'est improvisé coach et leur a concocté un programme d'entraînement. Échauffement, pas chassé, petite foulée, accélération, fractionnée. Il faut dire qu'il a couru le semi-marathon quand il était jeune et qu'il est arrivé 5346e sur 9890 participants. C'est sûr, il s'y connaît en course à pied. Plus on s'entraîne, plus on progresse, aime-t-il répéter. L'objectif est clair, préparer le cross des écoles. C'est une course au cours de laquelle s'affrontent toutes les écoles de la ville. Elle a lieu une fois par an. Chaque classe s'élance tour à tour et l'école qui a le plus de finalistes gagne la coupe remise par le maire en personne. C'est un événement très important pour les enfants. Cette année, rien ne pourra empêcher les Buffalos de gagner, affirme Julie. L'école Buffalo, c'est celle de Sammy et Julie. Tous ces élèves ont très envie de remporter la victoire. Malheureusement, la première place revient systématiquement à l'école Berthelot, et ce, depuis de nombreuses années. Comment font-ils pour gagner à chaque fois ? Le mystère reste entier. Certains prétendent qu'ils trichent pendant la course, mais Sammy et Julie sont convaincus que tout cela va changer. Alors qu'ils rentrent à la maison, maman les accueille. « Venez vous désaltérer », propose-t-elle depuis la cuisine. « Cette année, j'espère que votre école va enfin gagner », s'enthousiasme-t-elle. « On peut dire que vous vous serez bien entraînés. » Tandis que Sammy et Julie vident leur verre d'eau d'une traite, maman se souvient. Vous savez que la rivalité entre les Berthelot et les Buffalos existait déjà à mon époque ? Comment ça a commencé ? Demande Julie. Personne n'est capable de le dire. Quand j'étais petite, les Berthelot nous faisaient des croche-pieds pendant la course. Ils étaient terribles. Certains m'avaient même poussé pour me faire tomber. Oui, mais nous, on va gagner, assurent Sammy et Julie. Papa tempère leurs ardeurs. N'oubliez pas que l'important, c'est de participer. On ne peut jamais être sûr de remporter la victoire. Le lendemain, à l'école, Sammy et Julie retrouvent tous leurs copains. Un entraînement collectif a lieu pendant l'heure de sport. Échauffement, balle aux prisonniers, course en petite foulée. À la récré, ils se réunissent tous. Cette année, pour mettre toutes les chances de leur côté, ils décident d'élaborer un cri de guerre. D'abord pour se motiver, mais surtout pour impressionner leur adversaire. Leur cri de guerre s'accompagne d'une chorégraphie inspirée des rugbyman néo-zélandais. Butcha, butcha, cha, les Buffalos sont là. Ils la répètent plusieurs fois pour être bien au point. Et voilà que le chant est repris par le reste de la classe de plus en plus fort. Puis c'est toute l'école qui entonne le nouvel hymne. Les Buffalos sont déchaînés.
Ils sont motivés pour gagner. C'est maintenant une file indienne endiablée qui s'improvise pendant la récréation. Quelle ambiance! Toute l'école est fin prête pour le cross. De retour en classe, afin de calmer les esprits, le maître, Monsieur Lachance, donne ses derniers conseils. N'oubliez pas, les enfants, l'important, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Autrement dit, ce qui compte, c'est de participer. Les Buffalos se sont-ils suffisamment entraînés pour le cross des écoles? Vont-ils gagner? Chapitre 2. 3, 2, 1, partez! Le grand jour est enfin arrivé. Il y a un monde fou dans les rues de la ville. Tous les enfants des écoles sont là, garçons, filles, des petits CP jusqu'au grand CM2. Des rues entières ont été interdites à la circulation et des barrières jalonnent le parcours. Les maîtresses s'affairent à fixer les derniers dossards. Les élèves patientent dans le stade, assis sur la pelouse. Le podium est déjà en place et le maire teste son micro. 1, 2, 1, 2. Le cross va pouvoir commencer. La voix du maire s'élève dans le stade. Mesdames, messieurs, chers enfants, je me réjouis de vous voir si nombreux pour notre traditionnel cross des écoles. Cet événement, dorénavant bien installé dans le calendrier des festivités, vise à célébrer le goût de l'effort. Je tiens à remercier les maîtresses et les maîtres pour leur engagement, ainsi que les directrices d'école. Je pense tout particulièrement à l'école Berthelot pour sa préparation du buffet d'arrivée. Je déclare donc cette 54e édition du Cross des écoles ouverte. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Après le discours d'introduction du maire, l'arbitre énonce les règles. Tout faux départ sera sanctionné. Voyez ce sifflet? Il ne retentira qu'à la fin du mot « partez ». Tout coureur qui partirait avant le coup de sifflet serait immédiatement disqualifié. La tension monte d'un cran chez les participants. Louis a une goutte de sueur qui perle sur son front. Il craint la disqualification dès le départ. Samy, Tom, Basile et Noé sont quant à eux surexcités. Ils sautillent sur place pour s'échauffer et expirent bruyamment. Les Berthelot, reconnaissables entre mille avec leur t-shirt rouge, leur jettent des coups d'œil en coin. Ils chuchotent entre eux, semblent conspirer et ricanent d'un air moqueur. Léo a mal au ventre. Il y a trop de pression pour moi. Les compétitions, ce n'est pas mon truc, chuchote-t-il à Samy. Les unes après les autres, les classes de toutes les écoles, en commençant par les plus petits, s'élancent dans la course. D'abord les CP, ensuite les CE1. On ne voit plus qu'un mélange de rouge, vert et bleu, et on entend les encouragements des parents. À chaque coup de sifflet, une nouvelle vague prend le départ. C'est enfin le tour des garçons de CE2. Une foule compacte d'enfants aux t-shirts rouge, jaune, bleu et vert se presse vers la ligne de départ. Samy et ses copains ont du mal à se positionner à l'avant. Il y a trop de monde, il faut jouer des coudes. Les Berthelot bloquent les premières lignes et se serrent entre eux pour ne pas laisser passer les Buffalos. Alors, pour se donner du courage, Tom, Samy, Basile, Noé, Léo, Louis et tous les garçons de la classe se mettent en cercle et entonnent leur cri de guerre. Butcha, butcha, cha, les Buffalos sont là. Ce premier cri est timide et Samy les encourage à crier plus fort une seconde fois. Butcha, butcha, cha, les Buffalos sont là. Le sourire revient sur les visages de Louis et Léo, qui se détendent un peu. Les enfants des autres écoles, qui n'ont pas prévu de cri de guerre, les regardent étonnés. Certains d'entre eux semblent même un peu impressionnés. Seuls les Berthelot les observent avec un petit sourire arrogant. Il en faut plus pour les faire trembler. C'est alors qu'ils entendent l'arbitre donner le coup d'envoi. 3, 2, 1, partez! La course débute. Qui va la remporter? Les Berthelot ou les Buffalos? Chapitre 3. La défaite des Buffalos. Le coup de sifflet retentit. Samy s'élance à toute allure. Son cœur s'emballe sous le coup de l'émotion. Il parvient à se faufiler au milieu de la foule des CE2
et à partir parmi les premiers. Il est bientôt suivi de près par Tom, Noé, Léo et Basile. Mais Léo, qui a démarré bien après le coup de sifflet pour ne pas être disqualifié, prend du retard. Il est déjà dernier alors que la course commence à peine. Louis, quant à lui, se fait bousculer dans la cohue du départ et ses lunettes tombent par terre. Il se met à quatre pattes pour les chercher et ne voyant plus rien, il passe un temps fou à les retrouver. Quand Louis parvient enfin à les remettre sur son nez, le peloton est déjà loin devant. Comme c'est le moins sportif de la classe, il ne réussit pas à rattraper ses coéquipiers. Basile part très vite, bille en tête, mais le voilà essoufflé. À mi-parcours, il s'arrête et marque une longue pause pour reprendre son souffle. Noé a des problèmes avec ses lacets, qui se sont défaits. Il est obligé de stopper net pour ne pas marcher dessus. Il parvient à les relacer rapidement, mais il perd du temps. Tom, de son côté, se donne à fond, mais tout à coup, à l'approche d'un virage, deux berthelots le coincent en lui faisant une queue de poisson. Il les reconnaît facilement grâce à leur t-shirt rouge. Et voilà qu'il glisse sur une feuille. Pas de chance. C'est ainsi que Samy se retrouve seul dans le peloton de tête. Il est le dernier représentant des CE2 de son école. Mais il veut tout faire pour remporter la victoire. Lorsqu'il s'approche du stade municipal, il entend toutes les filles de son école hurler pour l'encourager. « Vas-y, Samy !» Alors qu'il arrive enfin sur la piste du stade, un grand berthelot le rejoint et fait mine de courir à ses côtés. Mais il le colle dangereusement, et passant un peu trop près de lui, il en profite pour le pousser d'un coup de coude et le doubler. Samy est ralenti, le poids de la fatigue se faisant sentir, il ne parvient pas à accélérer de nouveau. Il franchit la ligne d'arrivée sous les hurrahs des filles, mais il ne termine que quatrième. Pas de podium pour Samy. Peu après se succèdent les uns après les autres. Tom, Noé, Léo, Basile et enfin Louis. Tous ont dignement franchi la ligne d'arrivée. Les différentes courses s'enchaînent et c'est maintenant au tour des filles de CM1 de s'élancer avec enthousiasme. Julie, Léna et Ashna font partie des coureuses. Les garçons ne ménagent pas leurs efforts pour les encourager. Mais voilà qu'une berthelot fait un croche-pied à Léna, qui manque de tomber, et que Julie se retrouve bloquée entre deux berthelots déchaînés. Aucun buffalo ne réussit à se classer dans le trio de tête. Une catastrophe. À la fin de la course, une maîtresse remet une médaille à tous les participants, même à ceux qui n'ont pas gagné. « Bravo les enfants, vous avez bien couru », dit-elle pour les consoler. Mais les jeunes sportifs enragent. C'est l'année de trop. Les berthelots ont triché une fois de plus. Ils ont fait des croche-pieds, ils les ont poussés, ils devraient être disqualifiés. L'arbitre, coincé sur la ligne de départ, n'a rien vu comme chaque année. C'est vraiment trop injuste, soupire Samy. Sans surprise, les berthelots montent sur le podium. Le maire de la ville leur remet une énorme coupe dorée sous le regard médusé de tous les buffalos. Une larme coule doucement sur la joue de Samy. Les buffalos vont-ils pouvoir rétablir la vérité et prendre leur revanche ? Chapitre 4. La revanche. Le lendemain de cette débâcle, la matinée est des plus calmes. Les enfants ne parlent plus trop des berthelots. Samy et ses amis sont déçus de ne pas avoir gagné. Et surtout, chacun se sent un peu responsable de la défaite, sans oser l'avouer aux autres. Mais à l'heure de la récré, Samy, Julie et tous leurs copains se réunissent pour discuter de la course. Un des berthelots m'a poussé, déplore Samy. Moi, il y en a deux qui m'ont bloqué, confirme Tom furieux. Et nous, ils nous ont fait des croche-pieds, renchérit Julie et Léna. Pendant la course, on ne pouvait rien faire. Tout ce qu'on voulait, c'était continuer à courir, se lamente Noé. Et l'arbitre qui n'a rien vu, ajoute Louis visiblement choqué. On aurait pu gagner, s'enhardit Basile. On va leur faire comprendre que nous sommes les meilleurs, réplique Julie. Et si on prenait notre revanche, propose Samy. Oui, bonne idée. Qui vote pour ? Conclut Samy. Tous approuvent cette décision à l'unanimité. La sonnerie marque alors la fin de la récré
et tous les copains se mettent en rang bien sagement pour remonter en classe. Quand l'heure de la cantine sonne, l'école tout entière est au courant du grand projet de revanche. La rumeur s'est propagée comme par magie. Ce n'est plus seulement le petit groupe de copains de Samy et Julie, mais bien tous les élèves, des petits CP au grand CM2, qui sont résolus à prendre leur revanche. Un attroupement se crée alors autour de Samy. « Qui est volontaire pour m'accompagner du côté de l'école des Berthelot ?» demande Samy. De nombreuses mains se lèvent, chez les filles comme chez les garçons. « Je veux venir !» s'exclame Julie. « Moi aussi !» réplique Tom. Samy expose alors la stratégie à laquelle il a mûrement réfléchi. Il demande à 4 camarades seulement de venir avec lui. On ne peut pas être plus que 5, sinon on va se faire repérer, ajoute-t-il. Basile ne courant pas assez vite, Louis et Léo n'en ayant pas très envie, il est décidé que seuls Tom, Noé, Zoé, Samy et Julie feraient partie de l'aventure. À 18h, après le centre de loisirs, alors qu'il commence déjà à faire nuit, les 5 amis se rejoignent près de la boulangerie. « Tu as la craie ?» demande Samy à Tom en chuchotant. Tom acquiesce et sort un gros bout de craie de sa poche. Il se dirige vers l'école Berthelot, le plus discrètement possible. Ce n'est pas du tout leur quartier habituel, il faut être prudent pour ne pas se faire repérer. Une fois arrivés à proximité de l'école, ils se mettent à longer les murs, pliés en deux. Quand ils le peuvent, craignant l'apparition d'un Berthelot à tout instant, ils se cachent dans un buisson ou derrière un réverbère, attentifs au moindre bruit. À l'approche de l'école Berthelot, la tension est à son comble. Heureusement, les élèves de Berthelot sont partis depuis longtemps et le champ est libre. Le parvis de l'établissement est désert et silencieux. Tom sort alors la craie de sa poche et la tend à Samy, qui inspire un grand coup. Il s'accroupit sur le trottoir face à la sortie de l'école. Tandis que Tom, Noé et Zoé font le guet, il se met à écrire un message en gros pour les Berthelot. « Les Berthelot, on prendra notre revanche. Signé, les Buffalos. » Le lendemain, à l'école, les 5 héros n'en finissent plus de raconter leurs exploits. Comment vont réagir les Berthelot ? Chapitre 5. Une mauvaise nouvelle. Les semaines qui suivent sont étrangement calmes. Pas de réponse ni de réaction de la part des Berthelot. Finalement, sans leur t-shirt rouge, il est assez difficile de les reconnaître dans les rues de la ville. « J'ai croisé un Berthelot à la boulangerie », affirme un jour Basile. « J'en suis sûre parce que quand j'ai croqué dans mon pain au chocolat, il m'a regardé de travers. » Un autre jour, alors que les CE2 se rendent à leur séance hebdomadaire de natation, ils croisent une classe de Berthelot qui sort de la piscine municipale. Des murmures s'élèvent dans les rangs. Léo et Louis osent à peine croiser le regard des Berthelot. Tom et Samy font les fiers et ne baissent pas les yeux. La tension est à son comble. C'est alors que Samy prend la parole courageusement. « Avez-vous vu notre message ?» Mais les Berthelot s'en vont déjà et ne répondent même pas. Quelques jours après cette rencontre, le maître, Monsieur Lachance, annonce à la classe une sortie scolaire. Ce sera une journée en forêt pour fêter le printemps, explique-t-il. Très enthousiaste, le maître ajoute alors tout sourire. Et grande nouvelle, les enfants, monsieur le maire a affrété 2 cars. Nous aurons la chance de partager cette sortie avec les CM1, mais aussi avec l'école Berthelot. Consternation et stupeur dans la classe. Ne comprenant pas le manque d'enthousiasme de ses élèves, il continue. Vous pourrez vous amuser dans la forêt, nous ferons un pique-nique et un grand concours de cabanes sera organisé. L'heure est grave. Une réunion d'urgence entre CE2 et CM1 est improvisée pendant la récré. Il va falloir s'organiser. Choisissons un chef, s'exclame Noé. Plus de 10 enfants lèvent la main pour se porter volontaire. Après de longues discussions et un vote secret, c'est finalement Samy qui est choisi. Cette fois-ci, les amis, nous allons gagner, dit-il. Organisons-nous pour fabriquer une super cabane,
plus belle que celle des Berthelot. « Qui fait quoi ?» demande Julie. « Quel matériel utiliser ?» ajoute Léna. « Ou construire ?» réplique Basile. « Quel plan suivre ?» reprend Léo. « La première chose à savoir, c'est qu'ils ne seront pas plus nombreux que nous, affirme Louis. Avec un quart par école, nous serons à égalité. » Bien vu, Louis. Rappelez-vous qu'on a tous nos points forts, déclare Samy. Louis, tu es très doué en calcul. Noé, tu sais grimper aux arbres. Julie, tu ne perds jamais ton sang-froid. C'est utile dans les situations difficiles. Basile, tu es costaud. Tu pourras ramasser plein de bois. On a de la chance de t'avoir. C'est vrai, répond Basile. Et puis, tout le monde m'aime bien. La victoire appartient aux audacieux et aux persévérants, explique Samy. Alors, Léo, la compétition, ce n'est pas ton truc. Mais il faut qu'on puisse compter sur toi aussi. Tu dessines drôlement bien. Tu pourras faire les plans de la cabane. Léo, surpris de cette attention, esquisse un sourire. C'est vrai qu'il est timide et un peu trouillard, mais pour le dessin, il n'y a pas meilleur que lui. On a besoin de tout le monde. Un pour tous et tous pour un, conclut Samy. Tous, très émus en l'écoutant, prennent conscience de l'amitié qui les lie. Ils applaudissent Samy, puis ils commencent à imaginer leur cabane. Le concours de cabane, chapitre 6. Le matin de la sortie arrive enfin. C'est une journée pluvieuse du mois de mai. Une fois sur place, les maîtres annoncent. Nous déclarons le concours de cabane ouvert. Vous avez 3 heures. La victoire reviendra à l'équipe qui aura construit la plus belle cabane. À peine le pique-nique avalé, tout le monde s'éparpille dans les bois pour se mettre au travail. Les Berthelot décident de fabriquer un grand tipi en plein milieu de la prairie. Les Buffalo, eux, choisissent un emplacement situé près du sentier. C'est un rond de terre, entouré de buissons, à l'abri d'un grand cèdre dont certaines branches touchent le sol. Il faut commencer la cabane au plus vite. Les discussions vont bon train. Ici, propose Julie. Plutôt par là, réplique Samy. Comme si, explique Noé. Non comme ça, rétorque Basile. Toutes ces discussions ne menant à rien, Léo se décide à prendre la parole. Voici ce que j'ai imaginé, annonce-t-il timidement en sortant de sa poche un bout de papier un peu froissé. Tous restent sans voix devant le magnifique dessin de Léo. Après quelques secondes de silence, les félicitations fusent. « Waouh, c'est incroyable !» s'exclame Louis. « On peut tenir à combien là-dedans ?» demande Léna. « Regardez, il y a même une salle de sport !» s'écrie Tom. « Et un jacuzzi !» ajoute Julie. Et grâce à ces rigoles d'évacuation, la cabane est conçue pour résister aux intempéries, remarque Louis épaté. Cette cabane promet d'être très chouette. Léo est nommé ingénieur en chef à l'unanimité. Ils forment plusieurs groupes. Les ramasseurs de bois iront chercher de longues branches de bois mort, les plus droites possibles. Les charpentiers s'occuperont de trouver de quoi couvrir le toit. Des fougères et des feuilles mortes feront l'affaire. Les plombiers creuseront une rigole pour amener l'eau depuis une flaque. La cabane aura ainsi l'eau courante. Tous se mettent au travail. Grâce aux ramasseurs, la réserve de bois augmente rapidement. Sous les instructions de Léo, Samy et Tom récupèrent du lierre pour en faire des ficelles. Puis ils les tendent à travers les branches du grand cèdre. Ils suspendent ensuite des bouts de bois pour élever des murs. Basile, toujours très motivé, dépose inlassablement d'autres gros bouts de bois dans la réserve. Léna et Zoé disposent les premières fougères sur le toit. Quant à Louis, il creuse inlassablement des rigoles autour de la cabane pour assurer son étanchéité. Comme ça, s'il pleut, non seulement la cabane sera à l'abri grâce au grand cèdre, mais l'eau de pluie pourra s'évacuer grâce à ces rigoles, explique Léo qui prend confiance. Les filles s'activent également. Nina apporte un bout de carton qui fait office de parquet pour le salon. Zoé et Ashna sont sur le point de terminer le jacuzzi. C'est un énorme trou dans lequel on peut s'asseoir à deux. Julie s'occupe de la salle de sport. Elle y a déposé des petits rondins de bois pour faire des steps. Enfin, Léna prend l'initiative de créer une salle de bain en rangeant sur un bout de bois quelques accessoires trouvés dans les poches de ses amis.
Anti-moustiques, pansements, mouchoirs, tous travaillent joyeusement et inlassablement. Soudain, ils constatent que du bois a disparu. « Je ne comprends pas, j'en ai rapporté plein, s'inquiète Basile. Il y avait un tas gros comme ça, et là plus rien, se lamente Noé. Sûrement un coup des bertelots, suggère Samy. Il faut que nous surveillions notre réserve. Julie est alors nommée gardienne du bois, car c'est une grande de CM1. En cas d'attaque, elle saura faire une prise de judo. Noé grimpe dans le grand cèdre. Ses branches sont si solides qu'elles lui servent de marche. D'en haut, il peut tout observer. Noé, si tu vois des bertelots, tu siffles 2 coups pour que Julie puisse les intercepter, demande Samy. Qui vole le bois des buffalos? Chapitre 7. L'accident. La pluie se met à tomber. Dans le grand tipi des bertelots, il n'y a qu'une seule pièce pour se réunir et une prison pour enfermer les bandits. Dans un coin, un gros tas de morceaux d'écorce constitue leur trésor. Les gouttes passent au travers des bouts de bois et une flaque commence à se former à l'intérieur de leur tipi. Il faut plus de bois aux bertelots pour éviter l'inondation. Regardez ce que j'ai trouvé chez les buffalos, s'exclame un des bertelots en montrant les branches qu'il vient de voler. Ça n'est pas suffisant, répond un autre. On y retourne. Alors 3 bertelots se cachent dans les fourrés, près de la réserve de bois des buffalos. Quand les derniers buffalos à court de bois partent chercher de nouvelles branches dans la forêt, les bertelots sortent de leur cachette. Noé, du haut de son cèdre, les voit s'approcher. Alors il hurle. « Les bébères, les bertelots !» Noé reprend et crie de plus belle pour alerter Julie. « Ils sont là, Julie, à ta droite !» Celle-ci se met alors en position de combat. N'écoutant que son courage, elle s'exclame « Banzai !» Ce cri fait fort impression sur les intrus. Julie fonce sur eux d'un air décidé. En l'entendant hurler, les 3 voleurs prennent peur et s'enfuient à toutes jambes. Mais soudain, patatras, le plus petit d'entre eux glisse sur le sentier boueux. Alertés par les cris de Noé et de Julie, les buffalos accourent aussitôt. « Que se passe-t-il » demande Samy. « Julie a chassé les bertelots » répond Noé. Le petit bertelot est toujours au sol. Il ne se relève pas. « J'ai mal à la cheville, je ne peux plus bouger » avoue-t-il d'une voix étranglée. Une larme coule sur sa joue. Il est très impressionné de se retrouver au beau milieu de tous ces buffalos. « Ne t'inquiète pas, le rassure Julie, on va t'aider. » Tandis que la pluie redouble, le petit groupe entend les maîtres crier au loin. « Tous aux abris, l'orage arrive, montez dans les cars !» Il faut rentrer. Tous les enfants doivent se regrouper. Mais le petit bertelot ne peut pas poser le pied par terre. Il lui est impossible de marcher. « C'est sûrement une entorse, explique Tom. » Alors, avec ce qu'il leur reste de bois, les buffalos fabriquent un brancard et transportent le blessé jusqu'au point de rassemblement. « Merci, leur dit le petit berthelot rassuré. Les premiers coups de tonnerre retentissent. Le ciel noir se zèbre d'éclairs. C'est alors que le tipi des bertelots s'écroule brusquement sous une bourrasque de vent. La cabane des buffalos, elle, résiste fièrement à l'orage grâce à la rigole imaginée par Léo et à la protection du grand cèdre. « Regardez, nous avons gagné le concours de cabane » s'exclame Julie. « En effet, je déclare les buffalos vainqueurs » réplique le maître. « Ouais, on a gagné » s'écrie-t-il gaiement. Les enfants trempés jusqu'aux os s'engouffrent dans l'écart. Le maître sort la trousse de secours et donne du chocolat au blessé pour le réconforter. Dans la hâte, Buffalo et Berthelot se sont mélangés. Tous se retrouvent à l'abri et au chaud. Ils se parlent, étonnés de faire connaissance, et finissent par rire de ce qui leur est arrivé. « Quelle aventure » dit Samy à Julie. « Nous avons pris notre revanche sur les Berthelot. Mais nous voici enfin réconciliés avec eux. » Un peu d'histoire du sport. Le haka, la danse des joueurs de rugby néo-zélandais. Pour mettre au point leur cri de guerre, les Buffalos se sont inspirés du haka des rugbyman néo-zélandais.
Sais-tu ce qu'est le haka? L'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande s'appelle les All Blacks. Elle est très réputée. Elle a remporté la Coupe du Monde à 3 reprises, en 1987, en 2011 et en 2015. Avant chaque match, les joueurs néo-zélandais entament une danse qu'ils accompagnent d'un chant. Ce haka a pour objectif d'impressionner leur adversaire. Les rugbyman tapent des pieds, se frappent la poitrine, crient fort, tirent la langue. Le haka est à l'origine une danse traditionnelle des Maoris, un peuple de Nouvelle-Zélande, pratiquée à diverses occasions, avant un combat, lors de cérémonies ou de fêtes. En réponse au haka, les joueurs adverses ont trouvé plusieurs stratégies. Parfois, ils ignorent les All Blacks, parfois, ils les regardent en silence. C'était la revanche des Buffalo.